Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, cette fois-ci dans le parc de la Villette, un coin sympa que je connaissais pas bien finalement. Et aujourd'hui, on parle de pourquoi se plaindre. Pourquoi se plaindre? La dernière fois, je vous disais que j'avais du mal à faire mes vidéos parce que j'avais du mal à trouver un coin tranquille. Et là, j'ai ces dames qui sont en train de dresser leur chien. Et c'est vrai que c'est pas forcément facile de se concentrer pour dire les choses à ce moment-là. Il y a se plaindre évidemment lorsqu'on a des grosses douleurs, on sait ce que c'est, lorsqu'on n'est pas bien, qu'on a des grosses nausées, qu'on a mal au dos, etc. Moi, je parle pas de cette plainte-là, cette plainte qui est, je dirais, naturelle, normale. Je parle de se plaindre pour un oui, pour un non. Je vois pas mal de gens autour de moi qui se plaignent parce que la journée commence mal, se plaignent parce qu'il y a un tel qui a dit ça, se plaignent parce que aujourd'hui je suis fatigué pour aller au boulot, voilà. Des petites choses comme ça, je dirais du quotidien qui, moi, me gêne un petit peu dans le sens où... voilà quoi, je veux dire, ça c'est rien quoi, c'est rien du tout, on a vécu des choses, on sait ce que c'est, et lorsque quelqu'un se plaint, je dirais gentiment, d'une chose telle que j'ai pu vous la décrire précédemment, on se dit, tais-toi et agis. Vous voyez ce que je veux dire? Tais-toi et agis. Si la personne est mal lunée à côté de vous, c'est pas grave. Je vais dire, ça ira mieux la prochaine fois. Et puis, si elle est mal lunée tout le temps, c'est plus la peine de la fréquenter parce que elle vous apporte que des choses qui sont négatives. La vie, c'est autre chose que ça. La vie, c'est quelque chose où on apprécie chaque chose. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois. On apprécie chaque chose. Et si on n'apprécie pas, on met de côté. Et puis on va vers les choses qui sont intéressantes. C'est pas la peine de se forcer à fréquenter des gens qui vont vous rendre mal parce qu'ils se plaignent tout le temps, parce que c'est pas agréable et parce qu'au bout d'un moment, ça vous assomme le moral. Et au bout d'un moment, c'est vous qui allez mal et c'est vous qui allez pas bien et c'est vous qui voyez tout en noir. C'est pas le but de la manœuvre, on est bien d'accord. Nous, ce qu'on veut, c'est vivre pleinement, c'est profiter de la vie et c'est agir. Alors justement, à mon sens, si on se complaît dans cette situation, ça va pas aujourd'hui, je suis pas en forme, justement, vous n'allez pas être en forme et à résultat, vous allez passer une mauvaise journée. Si d'autre part, vous vous dites, ok, ça va pas aujourd'hui, mais je vais tout faire pour que ça aille mieux. Allez, qu'est-ce que je vais faire pour que ça aille mieux? Allez, je vais aller marcher un peu dans la nature. Tiens, je vais aller voir une exposition. Tiens, je vais rencontrer un tel, je vais boire un café avec lui, ça va me remonter le moral, je sais qu'il a la pêche. Et plein d'autres choses comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Faire des actions qui vont faire que vous allez plus vous plaindre parce que vous allez changer d'attitude, vous allez changer votre façon de faire et votre façon de voir les choses. Je le sais bien, je le vis comme vous. Il y a des jours c'est pas facile, il y a des jours on se réveille, on se dit aïe 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 ça va pas, ou il y a des jours on a vraiment des douleurs importantes et on se dit voilà, j'aimerais bien rester au lit. Alors évidemment, il y a des moments on ne peut pas faire autrement, des moments il faut calmer le jeu, il faut prendre le temps de se soigner, mais il ne faut pas se laisser aller non plus. Il y a un juste milieu, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un juste milieu, ce moment-là, il faut le trouver. Il faut trouver ce juste milieu et je pense qu'il faut vraiment se diriger vers des actions qui vous plaisent. Ces actions, il faut les choisir, c'est-à-dire que vous allez vous dire, quand moi ça va pas, soit j'ouvre un bon bouquin, soit je regarde une bonne série à la télé, soit je vais marcher, alors je reviens toujours sur la marche parce que vous le savez c'est mon truc, soit je vais me faire une toile, soit il y a 1000 choses à faire, je veux dire, où que vous soyez, en France ou ailleurs, il y a toujours des petites choses à faire super sympas. Allez visiter un coin que vous avez encore jamais vu. Moi, regardez, je ratisse Paris et sa région de long en large et je découvre à chaque fois des trucs. Là, je suis à la Villette et c'est vraiment génial. Je me suis levé un petit peu plus tôt ce matin. J'étais prendre un petit café et une tartine où j'ai rencontré des petits oiseaux, des petits piafs, des petits moineaux qui venaient manger des petits bouts de pain avec moi lors de mon petit déjeuner. C'était génial. J'ai passé un moment génial. Pourtant, le temps n'est pas super clément. Mais bon, voilà, j'ai sorti la doudoune, j'ai mis l'écharpe et puis ça y est, c'est parti. Donc, il ne faut pas rester cloîtré chez vous à se morfondre sur votre situation. Vous
voyez ce que je veux dire? Donc on est là pour vivre pleinement. Alors c'est pas parce qu'on a un mal quelque part, qui peut être plus ou moins important, je sais très bien, selon les personnes et selon les moments de votre vie, de votre traitement, mais il faut quand même se forcer, c'est-à-dire que voilà, il faut penser positif. Alors vous allez me dire, ah, voilà, c'est un peu sectaire comme truc, mais non, c'est vraiment vrai. Si le matin, vous regardez dans la glace en vous levant, vous dites « Ah, j'ai mal au dos, ah, j'ai mal à la mâchoire, ah, j'ai mal au truc, oh, j'ai mal au ventre », c'est difficile de repartir d'un bon pied, vous voyez ce que je veux dire? Il faut se regarder dans la glace en disant « Oui, d'accord, aujourd'hui j'ai mal au ventre, je vais prendre un Doliprane, et puis je vais me forcer à sortir, je vais respirer, je vais rencontrer du monde, je vais voir je sais pas, des belles maisons, voir un super bateau, voir des choses qui me plaisent, et ça va me faire changer les idées, et ça c'est hyper important. Donc ça vraiment je voudrais mettre un point là-dessus, parce que de se plaindre, ok, mais il ne faut pas rester dans cette situation-là. Vous voyez ce que je veux dire? On est là pour vivre pleinement. On a réussi à surmonter des épreuves vachement difficiles, hyper difficiles pour d'autres, et extrêmement difficiles pour certains. Et on est là aujourd'hui. Alors on va pas gâcher tout ça. Et il faut vraiment profiter de ce cadeau que nous a fait la vie. On est là, on est vivant. Ok, super, et ben j'en profite, j'y vais. J'aurai pas de regrets au moment où je vais passer de l'autre côté. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis faites des projets, ayez des objectifs pour vous dire voilà, là, en fin de semaine je fais ci, demain je fais ça. Donnez-vous des petits objectifs, ça sert à rien de pousser, je dirais, très très loin la barre. Hein, le principal, c'est de faire des objectifs pour pouvoir vous dire, ben voilà, il faut absolument que j'arrive à ce but-là, et ben je vais y arriver, j'y vais, je le fais. Bon, le problème pour moi, c'est que j'ai plusieurs projets en cours, j'ai ma petite famille à gérer aussi, et ben tout ça, c'est un tout. Et finalement, comme j'ai une énergie assez modérée, je dirais, et bien forcément, c'est difficile à gérer. Mais j'ai mes objectifs et je m'y tiens. Par exemple, le samedi midi, il faut que je sorte ma vidéo. Et tous les samedis midi, je m'efforce de sortir ma vidéo. Donc là, je suis en train de la tourner, évidemment. À l'heure où je vous parle, on est mercredi. Et voilà, mon mercredi est prévu pour ça. Alors si j'y arrive pas le mercredi, je me fais ça le vendredi par exemple. Et le vendredi soir, il faut que ce soit absolument fait parce que la vidéo sort le samedi à midi. Voilà, ça c'est comme ça, c'est mon petit truc à moi. C'est mon objectif que je dois faire toutes les semaines. J'en ai d'autres, évidemment, mais ça c'est mon objectif principal. Alors se plaindre, d'accord, mais agissez. Agissez pour contrer la situation. Ok? Bon, moi je vous embrasse. Portez-vous bien, portez-vous très bien. Et surtout, profitez de la vie. Profitez de la vie. Allez, salut à tous. À samedi prochain.